Bonsoir chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo sur Windows Server 2012 pour vous montrer comment déployer le service ADDS, DHCP et autres. Nous allons tout au long de cette formation utiliser des machines virtuelles. Donc on va virtualiser pour cela, je vais utiliser VirtualBox pour la virtualisation que voici. Avant de commencer, étant donné que vous êtes tous des débutants déjà sur VirtualBox, je vais vous montrer pour cette première vidéo comment installer une machine virtuelle avec VirtualBox. La première des choses à faire, c'est de s'assurer que le système d'exploitation existe déjà quelque part dans le disque dur de l'ordinateur de l'hôte. Je viens dans mon disque dur externe, il est là, je vérifie juste l'emplacement de mon système d'exploitation, le voici, le voilà. Donc c'est ça que je vais installer. Étant suivi Oracle VirtualBox Manager, je vais créer un nouvel ordinateur. Je vais créer un nouvel ordinateur au niveau de machine new ou nouveau. Bon, chez moi c'est en anglais. Le nouveau, je vais l'appeler CEF 2012. Voilà le nom. Je vérifie le type qui est Microsoft Windows et le système d'exploitation sera Windows 2012 64 bits. Suivant, à ce niveau, je vais donner la taille de la RAM. Pour choisir la taille de la RAM de la machine virtuelle dépend aussi de la taille de la taille totale de la RAM de l'hôte physique. Donc moi j'ai une machine de 8 gigaoctets de RAM. Pour cela, étant donné que je vais créer d'autres machines, je préfère allouer à mon serveur 2 Go, c'est-à-dire 2048 mégaoctets. Suivant, next. Je vais rester ici, c'est le type de disque dur. Je reste avec VDI parce que toutes mes machines seront créées dans VirtualBox. VDI, c'est Virtual Disk Image. Toutes mes machines seront créées sur VirtualBox. La taille sera dynamiquement allouée. Donc, moi, je ne vais pas utiliser une taille fixe. Ici, ça ne m'arrange pas d'avoir une taille fixe parce que la taille fixe, j'aimerais avoir une taille dynamique qui va s'allouer dynamiquement, c'est-à-dire au fur et à mesure que je vais installer les éléments, les logiciels dans mon disque dur virtuel, dans ma machine virtuelle, ça va utiliser cet espace-là dynamiquement. Donc, ce ne sera pas un espace aussi fixe. Donc, vous devez connaître la différence entre dynamically allocated, dynamiquement alloué et fixe, taille fixe. La taille fixe, elle est fixe et réservée rien que pour la machine virtuelle contrée. Alors que la machine, l'allocation dynamique, c'est qu'on alloue une partie du disque dur, mais elle n'est pas complètement donnée à cette machine-là. Elle l'utilise au fur et à mesure. Donc, cette partie-là est encore disponible pour l'autre physique. La taille du disque dur, je vais mettre cela à au moins 105. Je crée mon disque dur. Voilà ma machine virtuelle. Je vais grouper les deux ici. Je vais grouper
groupe. Je donne un nom à ce groupe. Rename, je vais l'appeler projet Windows. Voilà, la machine elle est créée. Je vais la lancer. Je lance ma machine et j'insère le disque dur. J'insère le système d'exploitation dans à installer. Voilà la fenêtre qui apparaît. Je clique sur ce dossier pour aller importer le système d'exploitation. Add. Je pars dans mon disque dur système. Voici mon système d'exploitation Open. Je choisis, le voici et je démarre. Bon, l'installation est en cours. L'installation est en cours. Bon, à ce niveau, je vais choisir certains paramètres. Langage à installer, ça reste français, je ne change pas. Format horaire français, clavier, méthode d'entrée français. En fonction des systèmes, on peut choisir la langue que nous voulons, le type de clavier. Moi, je laisse tout en français. Suivant, installer maintenant. L'installation est en cours. Bon, à ce niveau, sélectionnez le système d'exploitation à installer. Nous avons ici 4 systèmes. Windows Server 2012 R2 standard, installation minimale. Étant donné que vous êtes des débutants, on débute, c'est votre première fois vraiment à gérer un tel serveur, on ne va pas le faire en installation minimale, puisque l'installation minimale nous permet de tout faire en ligne de commande uniquement. Et du coup, pour des débutants, ce n'est pas recommandé, quoi. Installation 2012, Windows Server 2012, serveur avec interface graphique. Donc, c'est le cas ici qui nous serveur avec une interface graphique utilisateur. C'est ça qui nous intéresse. Je peux aussi choisir la version Data Center, mais moi, je vais rester en standard. Donc, choisissez serveur avec une interface graphique. Je clique, j'ai choisi. Suivant. J'accepte les termes du contrat de licence. Suivant. Personnaliser. À ce niveau, je peux bien partitionner le disque dur, mais je vais le faire après. Je vais créer tout dans une seule partition. Suivant, bon, l'installation est en cours. Nous allons patienter afin que cela termine. Bon, nous sommes à 46%.
%. On laisse continuer. Bon, l'installation est presque à la fin. C'est presque à la fin. La machine est en train de redémarrer. Elle est en train de redémarrer. On va patienter. Nous allons patienter. Bon, c'est bon. Je vais définir le mot de passe administrateur. Je définis mon mot de passe administrateur. Le mot de passe administrateur. Good. Terminé. C'est bon. L'installation, elle est terminée. Je me connecte avec le compte administrateur. Super. Voilà, c'est bon. C'est bon. Le système, il est là. On va un peu paramétrer, quoi. Je vais paramétrer. Je vais d'abord venir au niveau de serveur local. Je vais modifier le nom. Je vais donner un nom un peu plus simple. Nom de l'ordinateur. Voici le nom actuel. Je vais le modifier. Et description de l'ordinateur, modifier. Je change le nom. Je vais appeler cela SEF01. SEF01. OK. OK, 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 OK. OK. Terminé. Je vais redémarrer ultérieurement, puisqu'il y a encore une autre chose à faire. Je vais installer les additions invitées de VirtualBox. Pour cela, je viens dans Devices. Pour ceux qui sont en anglais, en français, vont trouver périphérique. C'est périphérique pour ceux qui ont des machines en anglais, en français. Chez moi, c'est Devices. Et tu insères ce CD. Ça vient là, on double-clique pour installer. Suivant, suivant, installer. Donc après cette installation, la machine va une fois redémarrer et ça va changer aussi au même moment le nom que j'ai modifié. Redémarrer fermé et le redémarrage est en cours. Bon, je crois que c'est bon qu'on va relancer. Je me reconnecte. L'administrateur. Voilà.
Le gestionnaire est en train de se charger. C'est en redémarrage. On patiente. C'est bon. Je agrandis. Et c'est bon. Vous voyez comment, après installation des additions, éviter l'écran, tout est bien dimensionné. Je reviens dans serveur local pour vérifier le nom. Le nom a été bel et bien changé. Et bon, je peux régler aussi autre chose. Je peux changer, je vais régler le fuseau horaire. Je vais régler le fuseau horaire. Afrique centrale ouest. C'est notre zone. Top, c'est réglé. Je charge. J'actualise. C'est réglé. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, voilà un peu comment on installe une machine virtuelle avec l'hyperviseur VirtualBox. Bon, je vais m'arrêter ainsi pour ne pas être long. À plus.